Rendez-vous à la forge aujourd'hui pour réaliser un cadre rétroéclairé porte-lithophanie. Donc nous allons commencer avec une nouvelle conception en 3D. Donc en premier lieu, comme d'habitude, nous allons installer la règle en bas à gauche de Tinkercad pour pouvoir y placer les formes simples et connaître les différentes dimensions. Donc, nous allons prendre le cube. Sur ce cube, nous allons mettre 150 mm en longueur et 125 mm en largeur. Donc la hauteur, on la laisse à 20 mm, on la placera plus tard à 25 mm pour que les deux parties du cadre puissent être réalisées et avoir les bonnes dimensions. Donc on le replace à 90 degrés, on le remet également sur le support du plan de construction. Donc on duplique la forme obtenue, puis on va la placer en vide et on va changer la dimension 20 mm, on mettra 11 mm pour pouvoir faire passer les LED et l'autre élément à 6 mm. Et donc on va prendre le premier cadre vide ainsi obtenu, hein, le premier élément creux, pour le placer sur la forme en solide et changer les dimensions, donc 121 mm en largeur et 148 mm en hauteur. On a écarté d'un millimètre hein, le vide par rapport à la bordure de droite. Et ensuite, on regroupe les deux éléments pour pouvoir avoir le creux. On fait de même avec la partie coulissante où va se situer la lithophanie plate. Donc 121 mm sur 148 mm. Et on va pousser le cadre vers l'extrémité gauche. Donc on augmente à 25 mm la taille de l'épaisseur du cadre solide. Et on regroupe le tout. Pour ouvrir la face avant de la lithophanie et pouvoir ainsi observer la lithophanie, on va donc refaire un cube spécifique, donc cube qu'on va évider de 105 mm de large sur 149 mm de haut. Et donc ensuite on va aligner les deux éléments et pouvoir les regrouper pour ainsi avoir en fait un creux à l'intérieur de notre cube. Donc 140 mm sur 25. On regroupe le tout et on obtient le support haut de la lithophanie. Ensuite, on reprend un cube de 150 mm sur une épaisseur de 50 mm. On va rajouter un rayon de 1,72 pour pouvoir faire le support arrondi. Et donc, on va reprendre, on a copié l'élément support haut, mais on va y retirer les vides obtenus pour pouvoir en refaire ensuite un vide et avoir l'empreinte dans le socle du bas du support haut pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur. Ensuite, on va faire évider une petite partie sur la gauche du support haut ainsi que sur le support bas afin de pouvoir glisser le fil du ruban LED et ainsi pouvoir positionner les batteries à l'arrière du support bas. On place à l'avant un cube vide au niveau du support bas afin de pouvoir donner un petit style moderne. On effectue une plateforme à l'arrière du support bas pour pouvoir y placer la batterie.
Vous avez les mesures indiquées sur la vidéo. On a dupliqué le support bas et placé à 90 degrés afin de pouvoir refaire un autre élément à l'arrière du support qui puisse retenir la batterie. Il ne reste plus qu'à retourner à 180 degrés le support haut du cadre rétroéclairé, de rapprocher la partie basse de la partie haute afin de pouvoir ensuite exporter de Tinkercad les formes sélectionnées et les imprimer.